nous sommes le jeudi 4 juin 2020 et je vous propose la situation des cultures de cette semaine. Alors pour les blés aujourd'hui, on est en cours d'épuisement dans les secteurs très tardifs, Thiérache, Hirson, au Banton, et on est formation des grains dans le reste du département. On note cette année des stades avancés d'à peu près 10 jours par rapport à l'année dernière, ce qui fait qu'aujourd'hui on a des blés qui sont très avancés. Au niveau des maladies, pas d'évolution sur les maladies foliaires. Au niveau de la septoriose, on n'a aucune évolution depuis 2 semaines. L'absence de pluie, les températures élevées ont bloqué le champignon. Les protections fongicides des piaisons également. Donc on a une situation du côté de la septoriose qui est très saine. Au niveau de la rouille jaune, les températures élevées, l'ensoleillement lui sont très défavorables. Donc elle est bloquée depuis plusieurs semaines. Aujourd'hui, le risque rouille jaune est écarté. En tout cas par rapport aux conditions climatiques actuelles. Sur la rouille brune, elle, par contre, a besoin de température élevée, ce qui est le cas. Par contre, elle a aussi besoin d'humidité. Aujourd'hui, les conditions d'humidité dans la végétation et l'hygrométrie de l'air sont faibles, donc pas favorables à son développement. Néanmoins, soyez vigilants, puisqu'on annonce des passages pluvieux, une remontée de l'humidité, et donc on risque d'avoir des démarrages de rouille brune sur des variétés type sensible, type amboise, qui est particulièrement sensible à la rouille brune. Au niveau des insectes, on a toujours, comme chaque année, quelques lémas sur les feuilles qui ne présentent pas de grand danger. Par contre, en pucerons, on a beaucoup plus de pucerons que d'habitude cette année, essentiellement sur feuilles, des pucerons sur feuilles qui ne sont pas nuisibles pour le blé, quelques colonies qui sont installées sur épi, mais le seuil d'un épi sur 2 colonisé est très faible. Autre point important, la régulation naturelle s'est installée, puisqu'aujourd'hui on a quand même beaucoup de larves de coccinelles, de larves de cirphes sur les parcelles, et on a tendance à avoir une diminution des populations de pucerons liées à cette arrivée des auxiliaires qui sont arrivés un petit peu en décalage par rapport aux pucerons. Donc pour l'instant, il faut en tenir compte, allez surveiller les parcelles, et puis si vous envisagez d'intervenir, tenez compte de la présence de ces auxiliaires. Alors pour les pois protéagineux, pour les pois d'hiver, en fait, on est à la fin du cycle sur les pois, puisqu'en fait le stade limite d'avortement des dernières gousses est dépassé. La situation a été saine pendant toute la période de floraison, puisqu'on n'a pratiquement pas eu d'eau pendant cette phase-là. Par contre, on a eu une explosion des vols de tordeuses cette année dans tous les secteurs, et en particulier en Champagne-Dolène, où on a atteint des captures de plus de 400 papillons, ce qui est quand même très rare. On a même dépassé 500 papillons sur certains pièges. Donc la situation aujourd'hui en pois d'hiver, on considère que le cycle est terminé. En pois de printemps, les floraisons ont démarré il y a une semaine, une bonne semaine. Au niveau sanitaire, la situation pareil est saine, puisqu'en fait il n'y a pas eu de pluie pour l'instant. On est au stade optimum pour intervenir avec un fongicide, si ce n'est pas déjà fait. Par contre, les pièges à tordeuses qui ont été installés la semaine dernière commencent déjà à capturer énormément de papillons. Dans la Somme, on a des captures qui atteignent 200 captures en une semaine, ce qui est considérable. Dans l'Aisne, les pièges aujourd'hui ne dépassent pas 70 captures, mais ça veut dire quand même qu'il y a une pression tordeuse depuis l'année dernière qui est assez importante. Donc il faut continuer à surveiller ces pièges. Je vous rappelle le seuil d'intervention, 100 captures de papillons cumulés pour les pois destinés à l'alimentation humaine ou aux semences, et 400 captures pour ceux destinés à l'alimentation animale. Alors pour les orges de printemps, la situation a été très hétérogène, avec des levées, plusieurs levées, 2, 3 levées dans certaines parcelles. Les maladies foliaires sont peu présentes, on a noté un petit peu d'helminthospose et de draccosporiose, mais c'est resté très à la marge. Alors le problème de l'hétérogénéité, ça va poser des soucis par rapport à la régulation. Donc dans ces situations très hétérogènes, on va avoir des orges qui sont en train d'épier et des orges qui sont encore à 2 ou 3 nœuds aujourd'hui. On n'appliquera pas de régulateur au risque d'avoir des phytos. Par contre, au niveau des maladies, ça veut dire aussi qu'il va falloir surveiller les maladies jusqu'au stade pâteux des derniers pieds, des dernières zones de la parcelle. Donc ça veut dire un prolongement de la protection fongicide qui risque d'être nécessaire si les situations sanitaires se dégradent. On annonce des pluies orageuses qui pourraient faire évoluer un certain nombre de maladies sur l'orge. Au niveau des lémas, on a quelques lémas sur feuilles, mais qui ne présentent pas de danger par rapport à cette culture. Alors sur les maïs, aujourd'hui, on a atteint le stade 9 feuilles dans les parcelles les plus avancées. Aujourd'hui, le stade des maïs, il est pratiquement 10 jours plus précoce que ceux qu'on avait observés en 2019.
Donc on est très très en avance par rapport à la normale. Il faut en tenir compte dans l'installation des trichogrammes, puisqu'en fait, on applique, en général, on accroche les trichogrammes début juillet. Là, il va falloir le faire pratiquement d'ici 10 jours. Les suivis de chrysalides qui se font dans la Somme et dans l'Oise montrent déjà des sorties de pyrale qui sont annoncées pour cette fin de semaine. Donc là, sur le maïs, on a des stades qui avancent très vite, donc des interventions qu'il faudra aussi décaler d'au moins 10 jours. Je vous souhaite une bonne semaine, à la semaine prochaine.